Clarisse Beaufort, 42 ans, juge en chef de la Cour d'appel de l'État, venait de terminer une longue et éprouvante journée au tribunal. Le poids des décisions lourdes de conséquences qu'elle avait rendues pesait encore sur ses épaules, mais elle éprouvait la satisfaction du devoir accompli. Après avoir rangé ses dossiers, elle quitta son bureau et prit la route vers son domicile dans un quartier résidentiel chic. Au volant de sa berline noire, une voiture luxueuse mais sobre, elle laissa son esprit s'évader au rythme d'une symphonie de Chopin diffusée doucement par les haut-parleurs. Elle savourait ce moment de transition entre l'arène judiciaire et le calme de sa maison, où elle espérait se détendre enfin. La nuit était tombée, et les rues éclairées projetaient des lueurs dorées sur le bitume humide. Alors qu'elle s'arrêtait à un feu rouge, son regard se porta machinalement sur le rétroviseur. Elle aperçut un véhicule de police qui s'approchait rapidement derrière elle. Une seconde plus tard, les gyrophares s'allumèrent, projetant des éclairs bleus et rouges sur sa voiture. Une sirène retentit, brisant l'harmonie de sa musique. Clarisse fronça légèrement les sourcils. Surprise, mais calme, elle vérifia mentalement qu'elle n'avait commis aucune infraction. Rien. Sa conduite avait été irréprochable. Pourtant, elle obtempéra immédiatement et gara son véhicule sur le bas-côté. Elle attendit, posée, ses mains bien en vue sur le volant, comme elle savait qu'il fallait le faire. 2 policiers en uniforme descendirent de leur voiture et s'approchèrent de son véhicule. L'un d'eux, un homme blond d'une quarantaine d'années, avançait avec une expression méprisante, presque hautaine. Son badge indiquait « Dupont ». L'autre, plus jeune, semblait suivre aveuglément les ordres de son supérieur, sans une once d'assurance dans son regard. « Descendez du véhicule, madame », ordonna sèchement Dupont, sa main posée sur son arme, comme s'il s'attendait à une résistance. Clarisse baissa la vitre avec un calme calculé et demanda d'une voix posée « Puis-je savoir pourquoi je suis interpellé, officier ?» Le policier haussa un sourcil et esquissa un sourire dédaigneux. « Ne jouez pas aux devinettes », lâcha-t-il d'un ton sec. « Vos papiers. Maintenant. » Elle obéit sans discuter et tendit son permis de conduire ainsi que les papiers d'immatriculation. Dupont les saisit sans même un remerciement, les parcourut d'un regard rapide, puis les lui rendit avec une moue dubitative. « Ce véhicule est trop luxueux pour vous », déclara-t-il d'un ton tranchant. « Il a peut-être été volé. Sortez. » Un frisson d'indignation parcourut Clarisse. Elle avait entendu ce genre d'accusation implicite trop souvent dans sa carrière, des stéréotypes voilés sous une fausse légitimité. « Officier, c'est mon véhicule. Vous pouvez vérifier l'immatriculation, tout est en règle. » Mais Dupont n'avait visiblement pas l'intention de l'écouter. « Sortez !» cria-t-il avant d'ouvrir brutalement la portière et de l'empoigner par le bras. Le jeune policier hésita une fraction de seconde, mais voyant l'assurance de son supérieur, il l'imita, aidant à tirer Clarisse hors du véhicule. L'air frais de la nuit gifla son visage alors qu'on la forçait à se retourner. Elle n'eut pas même le temps de protester que les menottes claquèrent autour de ses poignets. Une foule de passants s'était arrêtée, certains sortant déjà leur téléphone pour filmer la scène. Une femme élégamment vêtue, menottée en pleine rue par des policiers, ne pouvait qu'attirer l'attention. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de vol de voiture », déclara froidement Dupont. « Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Clarisse ferma les yeux un bref instant et inspira profondément. La colère grondait en elle, mais elle savait que toute réaction excessive ne ferait qu'empirer la situation. Elle connaissait par cœur ces procédures d'abus de pouvoir. Ce n'était pas la première fois qu'une personne noire se voyait humiliée ainsi pour avoir osé posséder quelque chose d'inattendu. Mais cette fois-ci, il s'en prenait à la mauvaise personne. Elle ouvrit les yeux et planta son regard impassible dans celui de Dupont. Il ne savait pas encore à qui il avait affaire, mais il ne tarderait pas à le découvrir. Le jeune policier, mal à l'aise, échangea un regard inquiet avec son supérieur, mais Dupont ne prêta pas attention. Il avait déjà décidé de son récit, une suspecte noire dans une voiture trop belle pour elle. Clarisse, debout, menottée, humiliée sous le regard curieux et incrédule des témoins, comprit que cette nuit marquerait un tournant. Une nuit où la justice qu'elle servait se retournerait contre elle. Mais elle n'était pas une victime. Et bientôt, elle le prouverait. Au commissariat, Clarisse fut menée sans ménagement dans une cellule froide et exiguë. L'odeur de renfermé et d'humidité imprégnait l'air, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Le sol en béton glacé amplifiait l'inconfort, et le mince banc de métal fixé au mur n'offrait aucun répit. Pendant des heures,
Elle fut ignorée. Aucun regard, aucune explication, aucune possibilité d'exercer son droit fondamental à un appel. À travers les barreaux, elle observait les policiers plaisanter entre eux, savourant leur petit pouvoir, inconscients de la tempête qu'ils étaient en train de déclencher. Dupont, celui qui l'avait interpellé, riait bruyamment à une blague de son collègue, lançant des regards en biais à la cellule de Clarisse, comme s'il s'agissait d'un trophée exposé. Elle, en revanche, restait immobile, impassible. L'humiliation ne l'atteignait plus. Elle savait que ces hommes se croyaient intouchables. Mais l'illusion ne durerait pas. Ce n'est qu'au petit matin qu'un gardien ouvrit enfin la porte de la cellule. Il afficha un sourire narquois en la toisant de haut en bas. « Debout, vous avez une audience aujourd'hui. » Clarisse le fixa un instant, puis se leva avec une lenteur calculée. Un rire amer menaçait de lui échapper, mais elle se contenta d'un regard acéré. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. La salle du tribunal était bondée. Avocats, journalistes et spectateurs s'installaient avec curiosité, certains chuchotant en jetant des regards furtifs vers l'estrade du juge. Les policiers Dupont et Morel firent leur entrée, sur deux, droits dans leurs uniformes. Ils étaient prêts à justifier leur conduite dans une affaire de violence policière portée contre eux par un citoyen. Ce genre d'audience leur était familier, et ils n'éprouvaient aucune crainte. Le système leur avait toujours été favorable. Mais lorsqu'ils levèrent les yeux vers le juge présidant la séance, le sol sembla se dérober sous leurs pieds. Clarisse, impeccable dans sa robe de magistrate, siégeait à la place du juge. Son regard froid et perçant les transperçait comme une lame affûtée. Son maintien, droit et inébranlable, irradiait une autorité absolue. Le silence s'abattit sur la salle. Les avocats, les journalistes, les spectateurs. Tous comprirent l'ampleur de la situation. Un murmure parcourut la pièce, une onde de choc silencieuse. Dupont et Morel, eux, étaient livides. Leurs mains tremblaient légèrement. Ils échangèrent un regard paniqué, comprenant que leur assurance n'était plus qu'un mirage. Clarisse laissa le silence peser, savourant l'instant où il prenait pleinement conscience de l'ironie du sort. Puis, d'une voix calme mais tranchante, elle prit la parole. « Messieurs Dupont et Morel, vous comparaissez aujourd'hui pour une affaire de violence policière. » Elle marqua une pause, laissant son regard s'attarder sur eux. Ils n'osaient plus bouger. « Mais avant de commencer, j'aimerais poser une question simple. » Elle se pencha légèrement en avant, son ton toujours posé, mais chargé d'une force implacable. « Considérez-vous toujours que je ne devrais pas conduire un véhicule de luxe ?» L'un des policiers ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La couleur quitta leur visage. Des murmures choqués résonnèrent dans la salle d'audience, tandis que les journalistes notaient frénétiquement chaque détail de ce moment historique. Clarisse s'y redressa, impassible. Vous pensez être au-dessus des lois. Aujourd'hui, vous allez apprendre que la justice n'oublie pas. Dupont et Morel comprirent alors que leur cauchemar ne faisait que commencer.